Salut à tous les amis et bienvenue dans Inside My Trade jour 4. Aujourd'hui, le titre ce sera Nouvelle Vision. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et pourquoi j'étais pas là pendant 3 semaines. 3 semaines à un mois parce qu'en fait je backtestais beaucoup et en plus j'ai tombé malade. Et le backtest m'a fait, disons, avoir une sorte de déclic, un petit changement qui finalement joue énormément dans mon trading ces dernières semaines. C'est pourquoi je voulais vous en faire une vidéo pour expliquer un petit peu ma vision, pour expliquer un peu les choses que j'ai changées par rapport à ma façon de trader de base. Moi de base je trade la SMC et quelques concepts de ICT aussi. Et là on va vraiment voir ce que j'ai pu changer via mon backtesting et via tout, toute mon expérience en fait, pourquoi j'ai changé certains points, pourquoi est-ce que je prends ces trades et pas d'autres. Donc dans cette vidéo on va tout expliquer. Donc on est parti, en fait du coup j'ai fait deux petits schémas, donc un schéma de distribution ici et un schéma d'accumulation ici. Donc comme vous pouvez le voir en fait ils sont assez basiques, hein. C'est des schémas de distribution classique jusque là. Rien d'extraordinaire, il y a juste ça qui diffère d'un schéma de distribution classique, c'est-à-dire PSI, BC, UT, UTAD. Et donc, ce que j'ai essayé de voir, c'était pourquoi est-ce que je me faisais souvent sortir sur des distributions qui étaient parfaites et des accumulations qui étaient aussi parfaites. Avec, imaginons un POI ici, je vous montrerai un exemple concret juste après sur USD-CAD. Mais en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, quand on faisait une distri ou une accu qui était vraiment très jolie, très belle, avec une prise de liquidité parfaite en fait, souvent le prix avait tendance à nous faire des fake BOS. Donc en fait c'est des BOS mais qui sont faux, c'est dans le nom. Et donc ça faisait souvent ce genre de pattern un peu plus moins connu. Pas beaucoup de gens en parlent, j'ai l'impression. Du coup je voulais en faire une vidéo. Et donc en fait ce qu'on vient faire souvent dans les distributions et les accumulations, on vient faire du coup notre pattern classique. On vient prendre la tiers. Donc ici c'est une trading range, pardon. Hop, je ne l'ai pas noté, mais c'est aussi une trading range. Ah, je le mets en dessous, tiers, je la note. Et en gros, on vient la casser, on prend la liquidité de la tiers pour venir faire des plus hauts avant de refaire des plus bas. Donc on va voir ça juste après, je vous montrerai. J'ai un cas exactement pareil, mais en réel sur USD-CAD. Et à l'inverse, en fait, en distribution, en accumulation, pardon, c'est exactement pareil. Donc on a un fake BOS à la hausse dans un premier temps, et je l'ai mal placé, il est ici, pardon. Tac, et du coup on vient fake BOS, du coup là il y a pas mal de personnes qui se placent en longue justement après ce fake BOS là, il y en a qui se placent là aussi, donc jusqu'ici ils sont rentables, ça va, et on vient faire des mouvements très impulsifs à la hausse, à la baisse, puis à la hausse, pour venir liquider tout le monde, tous ceux qui étaient en short ici dans un premier temps. Donc attendez, je vais juste vous les mettre pour que vous compreniez bien, parce que je suis assez rapide dans mes explications. Je ferai une vidéo plus détaillée où je pense que je backtesterai, et donc on vient sortir toutes les personnes qui sont là en short, avec leur SL comme ça. Donc là on sort tout le monde, tac, dans un premier temps, puis on sort tout le monde ici dans un second temps, hop, ici tout le monde est sorti, donc la smart money récupère pas mal d'ordre. Et ça, c'est une vraie prise de liquidité. Donc on liquide dans les deux sens avant de faire le mouvement attendu. Voilà tout pour ce qui est de la théorie. Je vais vous expliquer plus en pratique parce que c'est beaucoup plus parlant. Mais c'était juste pour avoir les deux petits schémas si jamais vous en aviez besoin. On va se rendre directement... Hop, c'est juste ici. Donc ce que je voulais vous montrer dans cette distribution sur USD-CAD, qu'est-ce qui se passe ici? Comme vous pouvez le voir, on a un POI intermédiaire. Je sais que certains ne l'auraient pas pris, mais moi qui tradais la SMC, je l'aurais très certainement pris ce POI. Enfin, ça aurait été une confluence en plus, si vous voulez, dans mon trading, pour que je prenne le trade. Donc en fait, on revenait dans ce mouvement très impulsif à la hausse pour continuer une baisse. Et donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait une super distribution. Donc, je ne vais pas vous les noter, hein, les différents trucs. Mais là, on peut avoir le PSI, le BC, l'UTI. Paf, on revient, on fait une fake distri. L'UTAD, dans un premier temps. Mais si on dézoome un petit peu et qu'on se met, par exemple, en 5 minutes, ou même 15 minutes, hop, on peut voir la vraie distribution avec, dans un premier temps, hop, un PSI, un BC,
et un UTI, ou alors un PSI, un BC, un UTI et un UTAD. Et alors, c'est là où est toute la différence, c'est que du coup, de ce que j'ai remarqué, en fait, ça fait souvent un mouvement comme ça, où en fait, on va avoir des fake BOS. Donc en fait, la liquidité, c'est la smart money. C'est ça que j'essaie de faire, de véhiculer dans cette vidéo. C'est qu'en fait, les gens qui trade la smart money sont devenus une sorte de liquidité parce qu'en fait, tout le monde trade la smart money. Maintenant, il n'y a plus trop de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une liquidité. Plus personne rentre sur des doubles tops. Plus personne ne rentre sur 3 touches d'une trendline. Alors la 4e touche, on rentre parce que ça réagit dessus. En fait, tout le monde rentre maintenant sur la SMC, sur la ICT. ICT, il a 1 million d'abonnés. C'est-à-dire qu'il y a 1 million ou un peu moins de retail qui trade comme lui. En fait, c'est devenu une sorte de liquidité, la SMC. Hein. Dans mon backtest, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Et pour le moment, c'est très très concluant. On est sur 30 à 40 R en 3 semaines. C'est énorme et je m'en rends bien compte. Donc après, il se peut qu'il y ait une petite part de chance, mais je pense que faire 30-40 R, c'est pas, enfin, ça peut pas être que de la chance. Ça peut pas être que de la chance. Donc on est parti ici sur la distribution, PCBCUT, tac, on a un premier BOS ici. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui se placent directement en position short, comme ça, tac. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont venir se placer en position short à la cassure de ça, donc comme ça. Hop, avec un TP beaucoup plus bas. Tac, on pourrait venir le mettre là, on pourrait venir le mettre en dessous. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Et donc, on attend qu'il y ait le double fake BOS. Donc ici, on a un fake BOS, ici, on a un fake BOS. Tac, on part. Donc là, les gens, ils se font tous SL. Donc dans toute cette zone, ici, on a des SL, ici, on a des SL, ici, on a des SL. Donc les mecs, ils se font tous SL. On vient tous les sortir. On vient au-dessus du POI pour toutes les personnes qui avaient mis leur SL ici aussi, parce que ici, au-dessus des POI, il y en a pas mal. Comme vous pouvez le voir, on vient faire une liquidation. Hop, on vient faire une toute petite distribution. Je vais me mettre en 3 minutes. Oh mince, j'ai perdu le graphique. Voilà. On vient se mettre en 3 minutes. Et qu'est-ce qui se passe ici? Comme on peut le voir, j'avais mis un petit smiley pour montrer qu'on regarde. On a une liquidation de l'entièreté de la distribution. Donc là, il y a énormément de liquidations à la baisse qui sont pris. Et on vient faire une toute petite distribution avant d'exécuter le mouvement. Donc en fait, les gens de la SMC, en fait, ils n'ont pas tort sur le billet en soi, de ce que j'ai pu voir, sur mon backtesting en tout cas. Ils n'ont pas tort, le billet est bon en fait, mais le problème c'est que aujourd'hui tout le monde trade la SMC. Et donc si tout le monde trade la SMC, il faut trade à l'inverse. Trade comme 10% des traders et non comme 90% des traders. Donc c'est pourquoi j'ai backtesté ça et ça marche super bien pour le moment. Et donc, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai pris ceci. Donc en fait, ça c'est juste un exemple, je ne l'ai pas pris en vrai, mais vous voyez, ça fait des RR qui sont complètement dingues. Hein. 6 R, et si je descends au max, voilà, ça fait 7 R. Mais je vais vous montrer une position que j'ai prise en réel. Celle-ci, elle sera un peu plus parlante. Toc. Donc en fait ça c'est des SMC traps, je les appelle maintenant. Donc c'est comme des POI mais c'est des traps en fait, c'est des pièges. On en a un ici comme vous pouvez le voir, on en a un beaucoup plus parlant ici avec de l'imbalance, là tac imbalance, là tac imbalance. Donc tous les gens ils se positionnent en AQ ici, tac, et ils se font SL. Comme vous voyez c'est ultra impulsif quand ils se font SL, c'est très rapide, ici c'est très rapide, ici c'est très rapide. Et donc, bon, ici, oui, je vous ai noté, ça, c'était une news. Donc, je suis rentré bien après la news. Hop, je suis rentré juste ici. Tac, et je vais vous expliquer un peu le trade. Donc, le trade, qu'est-ce qui se passe ici? On va faire ça simple. Donc, dans un premier temps, ici, on a un SMC trap. Ici, on a un SMC trap. Pardon, j'ai mal noté. Ici, on a un SMC trap. Et ici, c'en est un gros aussi. Tac. Donc, qu'est-ce que j'avais en 20 minutes? J'avais un énorme SMT trap en 1 heure. Ici, un énorme POI, un énorme order block,
comme les gars de la SMC ils l'appellent, comme je l'appelle aussi, hein, évidemment, je me compte quand même dans la SMC malgré tout. Et qu'est-ce qu'on a ? On a plusieurs choses. Donc on a une magnifique AQ dans le POI, tac 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 tac. On a quoi ? On a une trading line ici, donc une liquidité, et on a surtout un SMC Trap ici dans lequel on est revenu, tac. On est revenu pour faire semblant de faire des plus hauts par la suite, et ensuite j'étais exactement... Mince, non. Tac, j'étais exactement ici quand le prix est parti. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu faire dans un premier temps une liquidation de trendline. Donc, comme vous voyez, je rentre quand même sur des liquidités de temps en temps. Mais c'est des liquidités où c'est un peu ambigu, dans le sens où là, on a la fin de l'accumulation. Et donc, il y a énormément de personnes qui vont se placer sur des doubles blocs. Par exemple, ici, il y a énormément de personnes qui vont se placer en longue. Voilà. Ici, on a énormément de personnes qui se placent en longue. L'accumulation est magnifique. On a ici, on a des liquidations là, avec un truc ultra impulsif, qui revient dans un POI, qui lui-même est dans un autre POI. On a énormément de confluence, on a énormément d'imbalance à venir chercher, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, quel est le billet ? Le billet, il serait plutôt haussier pour les gars de la SMC. Et bien, pour moi, je trouvais que tout ceci, pour moi, devait se faire casser pour qu'on puisse avoir soit une continuation, soit qu'on continue la tendance actuelle, c'est-à-dire une tendance baissière, soit qu'on ait un retournement ou un minimum un retracement. Et donc, là, il y a énormément de personnes qui se placent, et donc, je considère que là, il y a beaucoup plus de personnes qui se placent en longue qu'en short, et moi, l'objectif, c'est de me placer à l'inverse. C'est pourquoi, à partir de ce niveau-là, je suis rentré avec un SL ici, un peu plus haut, sur un retracement, et un TP, un TP un peu plus bas à 3R19. Et donc, qu'est-ce qu'on est venu faire ? Je suis rentré ici même, avant même que ça fasse le retracement, donc ça n'est pas très bien parti. Et puis finalement, le prix, il a été ultra impulsif, jusqu'ici où on a quoi ? On a une petite prise de liquidité. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai pris un partiel de 20%. Et on a un SMC Trap que je considérais comme du coup un trap, et je pensais qu'on allait venir liquider. Mais on n'est pas venu le liquider tout de suite. Comme vous pouvez le voir, on a fait un grand retracement. J'ai attendu qu'on fasse... J'ai attendu qu'on casse à la baisse, voilà, ici, avant de déplacer mon stop. Puis finalement, on est venu me sortir. Donc voilà, sur ce trade, j'ai pris 0,68 R, il me semble, si j'ai pas de conneries. Et juste, je voulais vous montrer que par la suite, on a eu bien le bon mouvement. Donc mon management était pas terrible, mais par contre, la façon dont j'ai analysé le marché était la bonne, hein. Juste là, le prix était très lent, on est en décembre. C'est souvent des mouvements qui vont être assez longs quand même, malgré tout. Surtout, il me semble qu'on était lundi. Voilà, donc les lundis, c'est critique. Et voilà, comme vous pouvez voir, on est venu liquider ça, on est venu liquider ça, on est venu liquider tout. Et donc là, on a bien nos doubles fake BOS à la baisse, fake BOS à la hausse. Fake BOS à la hausse, fake BOS à la baisse, pardon. Voilà pour ces trades. J'espère que ça a été compréhensible dans le sens où j'apporte une vision qui est pas trop vue. Je crois pas l'avoir vue trop sur internet. Donc si jamais ça vous intéresse, un backtesting directement de ma stratégie, parce que j'en ai fait plein et je pourrais très bien en filmer un pour vous montrer comment faire, il n'y a pas de problème. Je vais continuer à trade. Ah bah d'ailleurs, voilà le trade, hein. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pris sur mon FTMO. Hop, 491. Ça, c'est pas les pourcentages de mon compte, c'est les pourcentages du graphique. Voilà, donc j'ai bien pris un SL sur USD-CAD, le 12,08. Voilà, donc merci beaucoup, merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et vous pouvez vous abonner. Je continuerai à poster des vidéos de temps en temps, jusqu'à bien évidemment être rentable et vivre du trading, c'est l'objectif final. Là, je suis rentable, après vivre du trading, c'est compliqué étant donné que je suis encore en études, mais on va rien lâcher, on continue. Merci beaucoup, à la prochaine.